prix du carburant et du pétrole seront en baisse. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre du Budget, Boudi Ahmed Roblé, dans un point de presse à la télévision nationale. Le ministre a indiqué que cette baisse allait rentrer en vigueur de demain vendredi. Le ministre a d'abord expliqué qu'un temps d'observation a été nécessaire avant la prise de cette décision en raison de fluctuations du prix du pétrole sur le marché mondial. Par ailleurs, le ministre du Budget a expliqué que l'État avait perdu beaucoup de recettes durant la période où les prix s'étaient embellés en subventionnant parfois les produits en vue de pallier à des hausses importables pour la population. On l'écoute. Les prix du baril de pétrole a baissé dans le monde. Notamment, on voit à la télé les prix du brut. Le prix du brut, il faut bien comprendre, c'est les prix du brut qui baissent et qu'on regarde à la télé presque quotidiennement. Il faut distinguer le prix du brut du prix du pétrole raffiné. Et entre l'extraction du puits et le transport jusqu'à la raffinerie, il y a des coûts qui s'ajoutent. Le raffinage implique également un coût. Une fois qu'il est raffiné, il faut le transporter, l'acheminer jusqu'au pays acheteur. Il faut livrer ce pétrole, donc il est transporté. Il y a des coûts qui s'ajoutent. Il vient au port de Djibouti, il y a des frais de port, il y a des frais de stockage, il y a des frais de maintenance, de manutention. Il y a des coûts qui s'ajoutent. À partir de là, probablement, il y a également des taxes qui s'ajoutent si la situation le permet. Autrement, à partir de là, il faut l'acheminer jusqu'aux stations-service. Et il ne faut pas oublier, au passage, le coût et les charges des sociétés pétrolières qui achètent et qui vendent, qui gèrent les stations-service. Donc, il y a tous ces coûts qui s'ajoutent et chaque mois, nous révisons la structure des prix pour trouver le prix idéal qui convient pour la situation donnée. Bon, il faut rappeler ici qu'en 2008, il y avait une flambée du prix du carburant. Et à ce moment, le gouvernement avait décidé de subventionner le carburant. À la fois le pétrole en pompe, le gazole et le super. Donc, de 2008 jusqu'au fin 2014, novembre 2014, l'État subventionnait le carburant. Pourquoi fin 2014? Parce que fin 2014, c'est la date où le prix du pétrole a vraiment baissé et que l'État a commencé à gagner 0,30 francs par litre. C'est le début de rentrée de cash flow pour l'État. Donc, pourquoi nous n'avons pas suivi tout de suite cette évolution? D'abord, il faut récupérer un peu ce qu'on a perdu depuis 2008. C'est normal, c'est légitime. Parce que nous avons d'autres charges. Nous avons une situation des trésoreries qu'il faut équilibrer. Il y a eu en plus de nouvelles charges qu'il fallait financer, comme par exemple la formation professionnelle, à laquelle formation nous avons alloué un budget de 600 millions de francs Djibouti. À côté de ça, il fallait intervenir à la suite de la création et de la mise en place par le président de la République de l'assurance maladie universelle, payer la part patronale, parce qu'on a institué un 7% pour chaque salarié, une cotisation de 7% pour chaque salarié. Donc 2% sont retenus sur les salaires
du salarié et 5% sur le budget national, c'est-à-dire la part patronale. Donc il faut trouver, c'est quelque chose d'additionnel. En plus de les charges qui existaient déjà. Donc, nous avons renforcé la sécurité, nous avons recruté dans l'armée pour essayer de remplacer et d'appuyer nos soldats qui se trouvent en Somalie. Il fallait renouveler et rajeunir la police nationale, la gendarmerie, à la suite des attentats de mai dernier. Donc, chaque jour, l'État avance, prend de nouvelles charges, de nouveaux engagements. Mais tout ça nécessite des financements. En plus, il ne faut pas oublier que depuis 2008, l'État continue jusqu'à aujourd'hui de subventionner les produits de première nécessité. Donc, c'est un manque à gagner pour le gouvernement, pour l'État. Parallèlement, alors que ces dépenses, ces charges, ces engagements continuent d'augmenter. Donc, si le moindre franc gagné, il faut tout de suite donner à perdre pour quelqu'un d'autre, c'est pas normal, parce que soit on reçoit des recettes et on prend d'autres engagements, soit on n'a pas ces recettes et on n'a pas d'engagement. C'est simple. L'État ne photocopie pas les biais. Les biais sont générés par la fiscalité. Donc, voilà, tout ça explique pourquoi nous n'avons pas tout de suite commencé à suivre la tendance de la baisse du prix du baril.